Nous commençons maintenant la troisième partie de ce programme et le segment suivant. Le docteur May répond aux questions fréquentes sur PEJS. Dans votre introduction à ce programme, vous avez mentionné le moment et l'intervalle de grossesse. Quelle est la différence entre le moment et l'intervalle? C'est une bonne question. Nous voulons qu'une femme puisse avoir l'âge idéal au moment de la grossesse pour avoir les résultats les plus sains. Cela signifie qu'il faut éviter de devenir enceinte avant l'âge de 18 ans ou après l'âge de 34 ans, quand les risques augmentent. L'intervalle, d'autre part, correspond à l'intervalle qu'une femme devrait attendre après une naissance vivante, un avortement provoqué ou une fausse couche avant de tomber enceinte à nouveau. Est-ce que les familles qui attendent le meilleur moment et pratiquent l'intervalle des grossesses ont encore beaucoup d'enfants? Oh oui, cela dépend de la fertilité de la femme. PEIGS s'intéresse à la fertilité et à la fécondité et le bon moment pour tomber enceinte afin d'avoir des résultats sains. Par exemple, quand une femme a moins de complications pendant la grossesse et à l'accouchement, elle est mieux en mesure de s'occuper de son bébé et aura de bonnes grossesses ultérieures sans complications. Le bébé a de meilleures chances à survivre pendant l'enfance. Comment conseillez-vous une femme qui a récemment accouché? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, conseiller une femme qui vient d'accoucher et lui demander encore d'espacer les naissances est assez difficile. Mais en tant qu'agent de santé, nous devons leur donner l'information de sorte qu'elles fassent un choix éclairé sur les avantages de l'intervalle et sur les risques de grossesse non très espacés. La recommandation actuelle est d'attendre au moins 6 mois après une naissance avant d'essayer la prochaine grossesse, car les études montrent que si une grossesse précédente se termine par mort-naissance, il y aura un risque accru pour la prochaine grossesse. Il est également important pour l'agent de santé de prendre soin de la femme afin qu'elle puisse avoir accès à des soins prénatals dans le cas où elle devient enceinte ainsi que la prestation des services qualifiés. Coûtera-t-il plus pour intégrer la synchronisation et l'espacement sain dans des programmes existants? Il ne coûtera pas beaucoup plus d'ajouter PUGS dans les programmes. Par exemple, la plupart des pays ont déjà un pré-service et des formations en cours. Vous pouvez facilement ajouter des recommandations de PEIGS dans ces formations, non seulement pour les agents de services de planning familial, mais aussi pour les agents de santé maternelle et infantile, agents de PTME et les conseils et les agents de test. Pour que vos messages de PEIGS atteignent non seulement les patients qui fréquentent les centres de planning familial, mais aussi ceux qui fréquentent les services de NCH et autres non-services de planning familial, vous pouvez également facilement ajouter PEIGS aux événements non liés à la santé, comme la mobilisation communautaire, des activités de jeunesse et ainsi de suite. Comment vous assurer que les messages de PEIGS sont intégrés dans ces programmes existants? Au niveau de la police, vous avez besoin de plaidoyer en amenant des preuves de PUGS aux preneurs de décision pour les sensibiliser sur les avantages de telle sorte que les recommandations de PEIGS soient incluses dans les polices de santé nationale, les plans et les cadres de santé. Au niveau des prestateurs de services, de la communication pour le changement est important. Cela implique des conseils efficaces par les agents de santé formés sur les avantages de l'espacement et les risques de grossesse espacée de près. Toujours au niveau de prestation de services, vous avez besoin de distribution à base communautaire, de planning familial, de méthodes de planification, y compris, mais non limitées aux préservatifs, des pilules, des injectables, afin que les clients qui sont intéressés par les méthodes peuvent avoir accès au niveau communautaire plutôt que d'avoir à aller dans un établissement de santé qui, parfois, vous le savez, avec le transport qui sert comme un obstacle pour un client qui est intéressé à avoir une méthode. Et le dernier, mais non le moindre, au niveau de la prestation de service, vous devez vous assurer qu'il y a la sécurité contraceptive,
qu'il y ait un approvisionnement régulier en contraceptifs, y compris à action prolongée et permanente. Le niveau de la communauté est également très important, ainsi que l'implication et la participation de la communauté, comme les dirigeants communautaires, chefs religieux, les beaux-parents, maris, afin qu'ils achètent dans le concept de PEIGS et la planification familiale. Quel est le changement de comportement que vous voudrez voir dans ces messages de PEIGS? Après avoir entendu les messages de PEIGS et compris les avantages, nous voudrions voir un certain changement de comportement comme la première grossesse retardée au moins jusqu'à 18 ans, la grossesse espacée d'au moins 24 mois suivant une naissance vivante et grossesse espacée d'au moins 6 mois après un avortement provoqué ou une fausse couche. Mais nous devrions toujours nous rappeler que les recommandations de PEIGS mettent toujours l'accent sur l'intention de la fécondité de la femme, car à la fin, c'est à la décision du client. Docteur Post, merci d'avoir répondu à ces questions fréquemment posées sur la planification et l'espacement idéal de la grossesse pour la santé. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné l'occasion. Je vous remercie. Ceci conclut les questions fréquentes sur PEIGS. Utilisez le menu pour choisir le prochain segment de l'émission que vous souhaitez voir.